Là où la culpabilité n'a plus de place, nous entrons dans la saison de la perfection. Nous sommes, mon Père, dans la saison où, en tant que disciples, nous sommes devenus des disciples parfaits. Tu as dit, le disciple n'est pas plus grand que son maître, mais tout disciple accomplit cela comme son maître. En ce 12e mois, Seigneur, nous voulons voir ta gloire, ta chair. Nous voulons voir ta puissance comme jamais auparavant. Exauce ton peuple. Nos cœurs sont prêts à recevoir le meilleur de la parole ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pendant que nous acclamons le Seigneur, nous recevons la Sainte de Dieu. Parce que tu rends nos vies parfaites et tu nous perfectionnes en toi. Toi qui as commencé cette bonne œuvre en nous en cette fin d'année, Seigneur, tu vas l'achever pour cette année et tu vas l'achever pour l'éternité. Oh Seigneur, ouvre-nous l'esprit, Père, et que notre christianisme ne soit pas qu'un miroir d'apparence, Seigneur. Que nous puissions te servir en esprit et en vérité. Que nous puissions t'aimer de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre âme. Seigneur, ce n'est plus le temps de faire semblant, parce que tu reviens bientôt. Façonne nos caractères, façonne nos vies, façonne notre lecture de la parole, façonne notre engagement, façonne notre service, façonne nos sacrifices, façonne notre comportement. Seigneur, toi le Dieu de l'alliance, nous prions, Seigneur, que nous ne regardons plus le service comme une faveur, mais que nous le regardons comme une alliance que nous avons avec toi et que nous établissons avec toi pour nos générations futures. Saint-Esprit, merci, parce que c'est toi qui nous aides dans nos faiblesses. Je prie que tu viennes nous façonner dans notre caractère. Aide-nous, Seigneur, à être les enfants dont tu seras fier, être les enfants dont tu seras digne, Seigneur. Oh, merci, Père. Nous te rendons une multiplication de grâce au nom de Jésus. Amen. Amen. Je veux boire à ta source. Je veux boire à ta source. Je veux boire à ta source. Je veux boire à ta source, Seigneur. Je veux boire à ta source, Seigneur. Je veux boire à ta source.
cette grande semaine de séminaire que nous avons eu. Amen. Je remercie beaucoup papa et maman pour leur invitation, pour leur amour, pour leur accueil. J'ai vraiment passé une semaine extraordinaire. Amen. Je bénis le Seigneur pour chacune de vos vies, pour tout ce qui avait été là. Et si je suis venu ici juste pour une seule personne, je rends grâce à Dieu. Amen. Que son nom soit béni. Amen. Amen. Quand papa parlait tout à l'heure, je me suis dit, oh my God, il va prêcher. Ah bon? Oh mon Dieu, il va prêcher mon message. Amen. Merci Seigneur. On va ouvrir nos Bibles dans Marc chapitre 14. Et après, nous allons lire 1 Samuel chapitre 30. Toute l'assemblée leva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmuraient contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit que nous sommes morts dans le pays d'Égypte, que nous sommes morts dans ce désert. Pourquoi l'Éternel nous a-t-il fait aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront le poids? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Et ils se dirent l'un à l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte. Moïse a retourné sur leur visage, et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué et Caleb parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Amen. Amen. 1 Samuel chapitre 30. Lorsque David arriva le 3e jour à Tiglath avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midi et à Tiglath, et ils avaient détruit et brûlé, après avoir fait prisonniers les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient. David et ses gens arrivèrent à la ville et voici, elle était brûlée. Et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient emmenés captifs. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. David fut dans une grande angoisse car le peuple parlait de le lapider parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. David consulta l'Éternel en disant, poursuivrai-je cette troupe, la perdrai-je? Et l'Éternel lui répondit, poursuis, car tu apprendras et tu livreras. Et David se mit en marche, lui et les 600 hommes qui étaient avec lui. Ils s'arrêtèrent ceux qui restaient en arrière. David continua avec 400 hommes. 200 s'arrêtèrent, trop fatigués pour passer le temps de maison. Ils trouvèrent dans les champs un homme égyptien qui conduisit auprès de David. Ils lui firent manger du pain et boire de l'eau. Et David lui dit, à qui es-tu et où es-tu? Il dit, je suis un garçon égyptien au service d'un homme amalécite. Voilà 3 jours que mon maître m'a abandonné parce que j'étais malade. Nous avons fait une invasion dans le Midi des Kérétiens sur le territoire de Juda et nous avons pris Tiglath. David lui dit, veux-tu me faire descendre vers cette troupe? Et il lui servit ainsi de guide. David sauva tout ce que les Amalécites avaient pris et il délivra aussi ces 2 femmes. Il ne leur manqua personne, ni petit, ni grand, ni fils, ni fille, ni aucune chose utilitaire, ni rien de ce qu'on leur avait enlevé. David ramena tout. Amen. Amen. Voici 2 peuples qui ont pleuré. Alléluia. Nombre 14, la Bible nous dit que le peuple a pleuré pendant toute la nuit. Dans Samuel 3, la Bible nous dit qu'ils ont pleuré jusqu'à ce qu'ils n'ont plus eu la force de pleurer. Les voici proches de la terre promise. Voici un peuple qui a beaucoup traversé. Voici un peuple qui a déjà eu un vécu et une histoire avec Dieu. Voici un peuple qui a été sorti d'Égypte par la main puissante de Dieu. Voici un peuple qui a vu la mer rouge s'ouvrir et ils sont passés à sec et ils ont vu l'armée de Pharaon être envahie. Voici un peuple qui a commencé un voyage avec le Seigneur. Et à chaque fois qu'ils étaient en danger, qu'ils étaient en problème, ils ont vu la main de Dieu agir. Jusqu'à ce que Moïse envoie les 10 espions explorer la terre promise. Au chapitre 13, la Bible nous parle pour voir quel est le peuple, pour voir quel est le pays, pour voir quels sont les habitants, pour voir quel est le type de vie. Et voici le peuple qui revient avec un rapport. Et ils disent, le peuple qui habite ce pays est puissant. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et voici les fruits. Mais
les villes sont très fortifiées et nous y avons vu les enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi, les Étiens, les Jébusiens, les Amoréens, les Cananéens habitent la montagne, habitent près de la mer et le long du Jourdain. Ils ont dit, ce peuple est plus fort que nous. C'est un pays qui dévore ses habitants. Nous y avons vu les hommes d'une grande taille. Nous y avons vu les géants, fils d'Anak, de la race des géants, et nous étions à nos yeux et à leurs yeux comme des sauterelles. Amen. Amen. Et à cause de ce rapport négatif de la majorité, le peuple a commencé à pleurer. Le peuple a pleuré, et il a pleuré, et il a pleuré toute la nuit. Et ils ont dit non, ça ne vaut pas la peine. Qu'est-ce que nous sommes venus faire ici? Pourquoi nous ne sommes pas morts en Égypte? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Alléluia. Amen. Voici un peuple qui était proche de la terre promise. Voici un peuple qui avait souffert, qui était proche de la percée. Et lorsqu'ils vont explorer le pays, ils voient l'opposition. Ils voient un peuple géant. Ils voient des villes grandes, des villes fortifiées. Ils voient des peuples qui y habitent. Est-ce qu'ils ont combattu avec les peuples et ils ont perdu? Non. Est-ce qu'ils sont entrés en guerre avec le peuple? Non. Rien de tout cela. Mais juste parce qu'ils étaient géants, ils ont vu la grandeur du peuple. Ils ont vu la grandeur du territoire. Ils ont vu peut-être la grandeur de leurs muscles. Ils en ont conclu que ce peuple est plus fort que nous. Ce peuple est puissant. Ce peuple va nous écraser. Lorsqu'ils sont revenus donner leur rapport, la première partie était juste. Il dit en vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Mais le problème c'était le maire qui en est sorti. Nous étions à leurs yeux et à nos yeux comme des sauterelles. Vous savez, ce peuple-là, c'est un peuple qui avait reçu des promesses. Quand des fois les promesses tardent à venir, Habakkuk nous dit écris la prophétie, grave-la sur les arbres. Quand la promesse tarde à venir, ce n'est pas le temps d'abandonner. Ce n'est pas le temps de voir l'opposition et de fuir. Quand les promesses tardent à venir, c'est le temps de retourner dans ton cahier où tu avais pris tes notes, de retourner dans tes enregistrements. Vous savez moi, depuis que j'ai cru au Seigneur, j'ai des agendas et des agendas. Chaque année quand ça commence, j'achète un nouvel agenda. Et durant toute l'année, j'écris tout ce que le Seigneur me donne, les visions, les rêves, toutes les paroles prophétiques qu'on peut me donner. J'ai des agendas chez moi, j'ai des cahiers, j'ai des feuilles. Amen. Et cette semaine, ma fille m'écrit, l'aînée, elle me dit, oh maman, j'ai un ami avec qui je prie souvent. Voilà le message qu'il a reçu du Seigneur de ta part. Et elle m'envoie 2 pages de message, je dis, ça concernait les promesses que Dieu m'a données. Parce que s'il y a une personne qui devait se décourager, parce qu'elle n'a pas encore vu les promesses accomplies, c'est bel et bien moi. Et chaque jour qui passe, je prends courage. Je retourne des fois dans mes vieux cahiers. En 2018, j'ai dit ceci. En 2017, je retourne dans mes vieux enregistrements. Et avant-hier, après, ma fille m'a fait, elle dit, maman, maintenant quel message que mon ami t'a donné? J'ai dit, ah, je suis vraiment sur mon cas cette fois-ci. Je ne connais même pas cette amie-là, je l'ai jamais vu. Et elle m'envoie le message, ça me tique. Elle dit, dis à ta maman, le Seigneur me montre des cahiers qu'elle a depuis des années, où elle écrit chaque prophétie que Dieu lui donne. Dis-lui que le Seigneur me dit de lui dire de retourner dans ces cahiers-là et de retourner voir les prophéties parce que Dieu est sur le point. Seuls mes enfants et mon mari à la maison savent que je vois tout et je garde tout les prophéties de Dieu. Comment nous savons que ce peuple avait des promesses? Et comment est-ce que nous savons qu'ils étaient proches de la terre promise? Retournons dans Exode chapitre 3, s'il vous plaît. Lorsque Dieu appelle Moïse, il dit verset 8, je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, écoute bien, pour le faire monter de ce pays, dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Étiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Il dit au verset 17, je vous ferai monter de l'Égypte où vous souffrez, dans le pays des Cananéens, des Étiens, des Amoréens, des Phérésiens, des Éviens, dans un pays où coule le lait et le miel. Alléluia. Voilà. Est-ce que tu avais menti? Non. Parce que quand ils sont revenus, ils ont dit à la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. La prophétie, la promesse était en 2 parties. La deuxième partie, c'est que vous allez voir ces peuples-là, ces Étiens,
régime de l'année. Tu ne retourneras pas à ton ancienne vie au nom de Jésus. Tu ne retourneras pas consulter les marabouts. Tu ne retourneras pas chez les sorciers. Tu ne retourneras pas dans la prostitution. Tu ne retourneras pas voler. Tu ne retourneras pas dans la malhonnêteté. Tu ne retourneras pas dans les mensonges. Tu ne retourneras pas en arrière. Parce que Christ a toi l'espérance de la gloire. Avec Christ tu marches de gloire en gloire, de victoire en victoire. Avec Jésus, tu ne retournes pas en arrière. Devant l'opposition, devant les géants, au lieu de retirer les cahiers, au lieu de sortir les enregistrements, de se souvenir de ce que Dieu avait dit, parce que Dieu ne ment pas, ils ont décidé de tourner en arrière. Alors qu'ils étaient proches de la terre promise. Laisse-moi te dire ce matin, l'opposition n'est pas toujours un signe que Dieu a perdu. L'opposition n'est pas un signe que ton Dieu a failli. Au lieu de regarder à la grandeur de l'opposition, à la grandeur des géants, regarde à la grandeur de ton Dieu ce matin. Regarde à la grandeur de ton Dieu. Cette peuple n'était pas une révélation pour Dieu. Et ça ne devait pas être une révélation pour eux. Au contraire, quand ils les ont vus, au lieu de se consacrer sur leur taille, sur leurs muscles, ils devaient être dans la joie. Parce qu'ils savaient que la deuxième partie de la promesse est en train de s'accomplir. Nous avons vu le lait, nous avons vu le miel. Maintenant, quand Dieu nous a parlé de ces peuples, ce n'était pas pour avoir peur. Laisse-moi te dire ce matin, si Dieu peut te défendre, là il n'y a pas de combat, je m'excuse, mais il n'est pas Dieu. Si Dieu peut te défendre au milieu des géants, au milieu des sorciers, au milieu des plus forts, au milieu des puissants, alors laisse-moi te dire qu'il est Dieu. L'opposition faisait partie de l'équation mathématique. Les géants faisaient partie. Quand Dieu te donne une promesse, et le temps que la promesse s'accomplit, il y a un temps qui va passer. C'est un temps d'épreuve, c'est un temps de test, c'est un temps de formation, c'est un temps de brisement, c'est un temps où tu enlèves les mauvaises choses de toi. Il enlève la mentalité d'Égypte, il enlève la mentalité des sauterelles. L'Église aujourd'hui a fonctionné avec la mentalité de sauterelles. Au lieu de fonctionner avec la mentalité du royaume. Nous étions à leurs yeux comme des sauterelles. Quand est-ce que tu vas commencer à penser comme nous? Quand est-ce que tu vas commencer à voir ton Dieu comme nous? Quand est-ce que tu vas commencer à voir ton Dieu tout puissant? Et tu vas cesser de voir la puissance de l'ennemi. Tu vas cesser de voir la puissance de l'opposition. Alléluia. Face à l'opposition, ils avaient des promesses. Ils avaient quelque chose sur quoi s'approcher. Ils ont vu la caille, ils ont vu les cailles, ils ont vu les mannes descendre du ciel. Ils ont vu les eaux de Mara être transformées en eau douce. Ils ont vu Marie être frappée de la lèvre. Qu'est-ce qu'il leur fallait encore pour leur prouver la puissance et la grandeur de Dieu? Qu'est-ce qu'il te faut encore ce matin? Pour te prouver la grandeur de Dieu. Devant la terre promise, face à l'opposition, ils ont décidé, malgré les promesses, ils ont décidé que non. Nous retournons en Égypte. Votons nous-mêmes un chef pour retourner en Égypte. La Bible dit que c'est normal que l'esclavage arrive, mais malheur à celui par qui ça. Si un jour il y a la rébellion dans cette église, que ton nom ne soit pas cité. Que tu ne sois pas celui qui va rassembler les peuples, sortons, alors former notre église. Moi aussi j'ai l'option, alors sur cette église, que tu ne sois pas celui qui va former les chefs pour mener la vie. De génération en génération, Dieu le plus souvent. Il a dit que si cette entreprise vient de Dieu, personne ne peut la soutenir. Ne courez pas le risque d'avoir combattu. Amen. Alléluia. Si Dieu t'a appelé aujourd'hui, tu prends une décision. Si tu as amené ton frère, tu le décides, même si c'était son jour. Chacun sur sa vie. Si tu as dit de partir, pas. Là où tu vas aller, va envoyer les hommes avec toi. Jean-Baptiste était dans le désert, n'est-ce pas? Les gens venaient dans le désert de Dieu. Si c'est Dieu qui t'a appelé, pas seul, il va envoyer les gens dans ton désert. Amen. Ne viens pas détruire l'œuvre que tu as trouvée, la sœur du front. Sous prétexte que Dieu t'a appelé. Ça ne fonctionnera pas dans la vie. Parce que c'est comme c'est ce qu'on a toujours eu. Ils ont oublié. Maintenant, à Samuel 30, on nous parle de notre peuple. Avec David, ils arrivent à Tiglath. Tiglath a été brûlé. Les enfants, les femmes ont été amenés captifs. C'est les pleurs. Eux, ils ont pleuré aussi jusqu'à ce qu'ils n'ont plus la force. Quand il y a un peu de force qui leur vient, c'est de se tourner vers David et de dire, c'est toi notre chef, c'est toi qui nous as mis dans cette situation, nous allons te lapider. C'est ça l'église actuelle. Quand tu vas mal, c'est de la faute du pasteur. Quand tu vas mal, c'est de la faute de maman pasteur. Ce n'est jamais la faute de personne.
David est demeuré 1 an et 4 mois chez les Philistins. Loin de la volonté de Dieu, loin du plan de Dieu, ce n'est pas Dieu qui avait envoyé David chez les Philistins. Quand les promesses tardent à venir, ne cherche pas tes propres solutions. Au chapitre 27, David se dit en lui-même, si je reste ici, je vais finir par mourir de la main de Saül. Le voilà. David se dit en lui-même. Les chapitres qui précèdent, tu ne lis pas David consulta Dieu, tu ne lis pas David pria Dieu, mais tu lis David se dit en lui-même. C'est-à-dire, là, certains d'entre nous, quand la promesse tarde à venir, toi-même tu cherches ta propre solution. Tu cherches ton propre miracle, n'est-ce pas? Voilà. Quand la promesse a tardé, Sarah elle-même a fabriqué son propre miracle. Le miracle n'a même pas eu un jour de retard. On a commencé à la mépriser. Elle a maintenant dit chassez-moi cette femme. C'est elle qui a fabriqué son miracle. Quand la promesse tarde à venir, accroche-toi. Prends la parole. Lis-la. Réécoute-la. Présente-la devant Dieu. Dis Seigneur, tu as parlé. Tu n'as pas eu pour mentir. David a fabriqué son propre miracle. Il s'est dit en lui-même. Le chapitre 27 nous le dit. David se dit en lui-même. Je paierai un jour par la main de Saül. Il n'y a rien pour moi que de me réfugier au pays des Philistins. Attention aux miracles que tu fabriques, aux solutions que tu fabriques. Après tu dis Dieu m'a exaucé. Ce n'était pas Dieu. Ça va être sucré au début, mais après ça sera amer. Une fois paraîtra ta langue et l'issue sera. Quand les promesses tardent à venir, tu n'as rien à prouver à personne. Tu n'as pas à forcer la destinée. Parce que tu vas montrer aussi aux gens comment aussi je me suis marié. Comment aussi j'ai fait ceci. Tu vas choisir n'importe qui. J'ai des chrétiens qui m'ont appelé. Oh maman, un frère veut m'épouser. Vraiment, il est bien. J'ai dit, va dans quelle église? Oh maman, il est musulman. J'ai dit, arrêtez ça tout de suite. Un musulman, ça va pas, non? Oh non, maman, il a même un comportement mieux que les chrétiens. Il craint Dieu plus que les chrétiens. Je dis, tu me stoppes ça tout de suite. La lumière et les ténèbres n'ont rien à voir. Tu vas attendre le mari que Dieu t'a promis. Quand tu veux fabriquer ton propre miracle, tu commences à l'angéliser. Il est musulman, mais il craint même Dieu plus que les chrétiens. Alléluia. Tu attends patiemment. Parce que Dieu, pendant le temps que tu attends, où tu te décourages, tu es en train de fabriquer le meilleur de toi. Tu veux le bon, mais Dieu veut le meilleur. Quand Joseph est parti, Jacob a pleuré. Voilà aussi quelqu'un qui a pleuré. Il dit c'est avec les chemins ensanglantés que je descendrai dans le séjour des morts. Jacob a refusé la consolation. Tout le monde qui venait le consoler, il dit pas question. Reconnaissez que c'est la tunique. Joseph a été déchiré par une bête féroce. Personne ne lui a dit que Joseph a été déchiré. C'est lui qui a monté son film, c'est lui qui a monté son scénario et lui-même était acteur là-dedans. Personne ne lui avait dit que Joseph avait été déchiré. C'est lui-même qui a bâti le scénario. C'est pas parce que le médecin t'a dit tu as les fibromes, tu rentres, c'est fini, je ne pourrai plus accoucher. Les femmes qui ont les fibromes ne vont plus accoucher. Non. La promesse reste la promesse. Peu importe le temps que ça prend. Ça reste la promesse. Jacob est mort le jour où on lui a dit reconnais la tunique de ton fils. Jacob a coupé la relation avec Dieu. Jacob a coupé la communion avec Dieu. Jacob n'a plus offert de sacrifice à Dieu. Parce que Jacob pleurait un deuil qui n'existait pas. Arrête de pleurer les deuils qui n'existaient pas. Arrête de faire des faux deuils. Et des fois même dans tes faux deuils, dans tes délires, il faut que l'église t'assiste. Il faut que les gens viennent chez toi pour pleurer avec toi. Sinon, je vais quitter l'église. Alors que Dieu prépare le meilleur pour lui. Tu ne comprends pas comment Dieu fonctionne. Ne commence pas à prophétiser le mal. Ne commence pas à donner des mauvaises paroles. Ne commence pas à dire je ne vais plus venir à l'église. Commence à dire je ne vais plus donner ma dîme. Je ne vais plus servir. Oh, dans cette église-là, oh, il n'y a pas d'onction, il n'y a pas ceci. Donc, son il est à l'abondance. Et tu vas attendre ton accomplissement. Jacob a fermé son cœur à Dieu. Jacob a fermé son esprit à Dieu. La Bible nous dit, on a essayé de le convaincre que Joseph vivait encore. Jacob a dit que non, l'histoire
Voici les barbares. Au chapitre 45, verset 26, on dit Joseph lui a conseillé qu'il couvrait l'Égypte, mais le cœur de Jacob resta froid parce qu'il ne les croyait pas. On lui a apporté toutes les paroles que Joseph avait dit. Il dit déjà, c'est alors que l'esprit de Jacob, leur père, se raluma. Son esprit était déjà mort. Son cœur était fermé. Dis-moi ce matin, qu'est-ce qui va te fermer ton cœur à Dieu aujourd'hui? Que tu es là, la parole ne te touche plus. Tu es là, tu n'es plus sensible aux choses de Dieu, c'est quoi? C'est un mari que tu cherches, qui va venir demain même te fouetter à ta maison. Vraiment, amen. Si on a fait du mariage, il faut la tige. C'est pas une marche que tu as épousée. C'est un être humain. Avec ses qualités et ses défauts. Peut-être même tu étais un peu spirituel, pas venu voler, mais le peu d'esprit. Un jour, les enfants, mais ils ont commencé à prier contre moi. Oui. Parce qu'elle est tombée amoureuse du frère à l'église. Le frère n'était pas amoureuse d'elle. Je lui ai dit, ça marche pas. Elle voulait à tout prix du frère. Je lui ai dit, ça marche pas. Elles ont formé un groupe où ils priaient contre moi. Parce que moi, je comprends ce mariage. C'est une soeur qui a venu me dire, maman, tous les patrons, elle se met à jouer sur ce site de contre moi. J'ai dit à pas de problème. Vous voulez forcer le mariage, mariez-vous. Ils se sont mariés. Une semaine après, le de la femme joyeuse prend du poids, je l'avais maigri jusqu'à devenir aussi. J'ai dit, ma fille, c'est pas. Tu as voulu tuer tout le monde. Parce que tu voulais épouser. Et donc, avec moi, je t'avais écouté. Malheureusement, le jour là, c'était aller, il n'y a pas de suite. Tu vas se mettre comme ça, juste précisément que le retour de Jésus. David était loin des promesses de Dieu. On n'a plus vu David consultant l'Éternel. On n'a plus vu l'homme selon le cœur de Dieu. Les promesses ont tardé à venir. David a pris la solution. Je vais à la Tigla. David est descendu plus bas. David a tout perdu. Samuel était mort. Il allait faire les expulsions contre Juda avec les Philistins. Il était devenu un menteur. Quand il rentre, il va tuer les Philistins. Il peut mentir que non, je suis allé tuer le peuple d'Israël. David ressemblait de plus en plus à Saül. Jusqu'à ce jour-là, ils m'ont dit au roi, non, il faut le retourner. On ne peut pas l'abattre avec lui. Lui n'est pas de l'autre. David retourne à Tigla. Et il voit que Tigla a été brûlé. Tout a été pris. Et de surcroît, menace de le lapider. Qu'est-ce qu'il avait d'autre? Quand les promesses tardent à venir, et tu as cherché ta propre solution, et tu vois que cette propre solution n'est plus sucrée, retourne à Dieu. David consulta l'Éternel. David consulta l'Éternel. Ça fait plusieurs chapitres qu'on n'a pas dit David consulta l'Éternel. David a compris quand il a vu les pieds de lapidation que je croyais que Dieu m'avait déçu et je fuyais loin de sa volonté. Mieux vaut que je retourne à lui. Parce que ces gens sont pour Dieu. Même si tu as décidé que tu as failli et que tu as pris ton propre chemin vers ton exaucement, Dieu va te trouver et va te ramener dans son chemin. Amen. David consulta l'Éternel. David se met en marche. Quand les promesses tardent à venir, tu coupes ta relation avec Dieu. Tu coupes ton cœur, tu fermes ton esprit comme Jacob a fait. Ce matin, ramène ton cœur. Reviens à la communion de Seigneur. Reviens. Je réfléchissais ce matin, je disais, quand on a 20 ans, 25, 30 ans, on est chrétien à l'église, Dieu n'exauce pas, Dieu ne fait pas quelque chose. Quand on veut, on goûte, on ne fait pas ceci, on ne fait pas cela. Quand tu arrives à 50 ans comme moi, là, tu ne penses plus pareil. Là où je suis, mon souci, c'est plus les choses de la terre, mais mon souci maintenant, c'est l'éternité. Que Dieu me donne, que Dieu ne me donne pas. Lui-même, ça me fait. Là où je suis là, je vais aller au ciel. Je vais aller au ciel. Ça change. Hein? Bien sûr. Ça change. David s'est levé. Relève-toi. Christ n'a pas fini avec toi. Il s'est mis en marche avec 600
pensait que la majorité allait l'accélérer, allait l'aider. Donc la majorité l'a retardé. Mais parce que David s'était confié à Dieu, Dieu a mis sur son chemin ce petit Égyptien. C'était pas le hasard qu'il était là. Même si Dieu a décidé qu'il va passer par des hommes, par des personnes pour te bénir, laisse que ces personnes-là soient le choix de Dieu. Ne va pas provoquer les corrections, ne va pas provoquer les aides divines. C'est Dieu qui connaît qui peut t'aider. Et au temps favorable, Dieu amènera la bonne personne sur ton chemin pour t'aider. Ce n'est pas tout le monde qui viendra, qui dira je suis de Dieu, que tu vas accepter. Et ce qui est bizarre, c'est que quand Dieu enverra la bonne personne pour t'aider, souvent cette personne n'aura pas l'apparence que tu crois. Cette personne ne va pas venir d'un ton d'apparence, vêtue d'or, vêtue de je ne sais quoi. Des fois tu attends des personnes, waouh, regarde c'est ça le garçon, malade en plus. J'étais dans un champ. Qui aurait pu penser qu'il allait être l'aide de destinée de David? Parce que là où David était, David n'avait pas besoin de 600 personnes qui allaient le retarder. Il avait besoin de moins une personne qui allait l'accélérer. Et Dieu envoyait ce garçon comme un accélérateur dans la vie de David. Parce qu'il connaissait, il était avec ceux qui ont brûlé. Il connaissait le quartier général. Il savait où c'était caché. Il savait quels étaient les plans. 600 personnes n'ont pas pu aider David. Un amalécite malade, affamé, c'est lui que Dieu utilise. Que Dieu trouve les yeux à cette femme. Que tu reconnaisses les bonnes personnes de destinée. Que tu reconnaisses ton pasteur de destinée. Aujourd'hui, il y a beaucoup de faux serviteurs qui viennent avec des apparences trompeuses, des grosses voitures, des gros coucous. Ils passent à la télé. Ah non, voilà, je vais envoyer mon offrande là-bas. Voilà les grands serviteurs de Dieu. L'homme de Dieu que tu connais depuis des années. La maman que tu connais, tu as vu leur peine, tu as vu leur souffrance. Tu sais comment cette église a été construite à la sueur du front. Ils sont entrés dans aucune secte. Ils sont entrés dans aucun occultisme. C'est ici que tu devrais rester jusqu'au bout. Tout ce qui prie n'est pas. Attention à ce que vous voyez sur Internet aujourd'hui. Attention à ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Quand tu vois les gens en Afrique ici, s'ils ne donnent pas la dîme dans son église, il embrasse sa dîme. Je vais voir aux États-Unis à T.D. Jakes, à Kenneth Hagin. Tu le connais où? Et il te connaît où? Il fait beaucoup avec tes CFA. Lui, il a les dollars. Quand tu convertis, ça, quand ça arrive même dans l'enveloppe, là, peut-être ça fait 10 ou 15 jours. Ça va même arriver. Donc, les enveloppes là, on envoie ça pour acheter les papiers des toilettes. Là, tu dois investir, tu n'investis pas. Tu vas maîtriser ton étude, ça, c'est pas la grande. Elle n'est pas climatisée, elle n'est pas ceci. Mais tu sais quoi? Elle est dans la vérité. Aujourd'hui, c'est la vérité. J'ai des enfants qui m'ont dit, maman ne te dérange pas. Jusqu'au retour de Jésus, nous sommes là. Tout le monde peut partir, mais maman, nous sommes là. Et je sais qu'ils sont là. David a accéléré. David a tout sauvé. Il a délivré les deux. La Bible dit que il ne leur manqua personne. Je prie qu'au 31 décembre qui va s'achever, qu'il ne manque personne. Que personne ne meure, que personne ne disparaisse, qu'il n'y ait pas d'accident de circulation, que cette année soit couronnée de gloire dans ta vie. La Bible dit que David ramena tout. Car cette fin d'année, ce que tu n'as pas reçu depuis le mois de janvier, mais qui t'appartient pour 2022. 2021 ne se fermera pas. Ça fait que tu ne l'as reçu au nom de Jésus. Tout ce que tu as perdu à cette fin d'année, je prie que tu le récupères en entier au nom de Jésus. Je vais clôturer ce matin. Ce peuple avait les promesses. Ils n'ont pas vu la terre promise. Ils ont entendu un rapport qui leur a été donné. Mais ils ont voulu retourner en arrière. L'autre peuple n'était plus là. Les promesses étaient très loin. Les promesses n'existaient plus. Mais par contre, ils avaient des faits réels pour pleurer. Les femmes avaient disparu. Les enfants avaient disparu. Ils avaient des vrais éléments pour pleurer. Mais tu sais quoi? Ils n'ont pas dit retournons en arrière. Ils ont dit allons de l'avant. Allons de l'avant. Les autres avec les promesses ont dit on retourne en arrière. Les autres sans les promesses ont dit on va consulter Dieu. On s'approche de Dieu. Retourne aux promesses du Seigneur sur la terre. Et ne base pas ton jugement sur des faits non vérifiables. Ne base pas ton jugement sur le rapport de la majorité.
La majorité n'a pas toujours raison. En tout cas, ce qui concerne les choses spirituelles. Dieu et toi, vous êtes déjà la majorité. Ne cherche pas la majorité des personnes. Dans les moments difficiles, souviens-toi de ce que Dieu t'a dit. Et appuie-toi à cela. Tout va contredire ce que tu as dit, mais appuie-toi à cela. Attention au rapport de la majorité. Et accroche-toi à Dieu. Peu importe le temps que tu attends l'accomplissement des promesses de Dieu. Nous allons nous lever ce matin. Tu vas commencer à dire Seigneur, merci pour les promesses d'amour. La Bible dit Christ amour, l'espérance de la gloire. Il y a des religions qui n'offrent même pas des promesses aux gens. Toi, tu es enfant de Dieu, tu as au moins des promesses. Tu as quelque chose sur lequel tu peux t'appuyer. Élève ta main, dis Seigneur, merci. Je ne comprends pas ma vie. Je ne sais pas ce qui m'arrive, mais je sais que tu m'as donné les promesses. Et je vais te dire merci pour tes promesses. Père, je sais que tes promesses sont oui et amen. Et en cette fin d'année, même si je ne me souviens pas de toutes les promesses que tu m'as données, mais Seigneur, tu te souviens. Je prie, Seigneur, que tu te souviens de tes promesses à mon égard, à l'égard de ma famille, à l'égard de mes enfants. Dis au Seigneur, malgré l'opposition, mais je choisis de croire en toi. Je choisis de croire en tes promesses. Je ne choisis pas le rapport de la majorité. Je ne choisis pas les femmes, mais malgré l'opposition, malgré la grandeur de mes ennemis, mais je choisis de voir ta grandeur ce matin. Et je vois ta grandeur. Et je vois ta grandeur. Alléluia. Élève ta main, dis Saint-Esprit de Dieu. En cette belle année, j'appelle ta pluie. Dans tous les domaines de ma vie. Arrose mes affaires. Arrose mon foyer. Arrose mon église. Arrose mon ministère. La Bible dit qu'en Israël, il y a deux pluies. La pluie de la première saison qui prépare aux récoltes et la pluie de l'arrière-saison qui vient et qui aide les récoltes à pousser. Tu as eu à s'aimer pour l'œuvre de Dieu. Depuis que tu es en Christ, tu as servi, tu as donné beaucoup à Dieu. Nous allons premièrement appeler la première pluie. La pluie qui prépare la récolte. Et ensuite, quand la deuxième pluie vient, lorsqu'elle arrose, c'est simplement pour que les récoltes poussent. Je veux que tu invoques ce matin. Et là, tu vas dire, j'invoque la pluie de la dernière saison. Tombe sur tous mes semences. Tombe sur mon service. Tombe sur mon sacrifice. Et arrose-les. Arrose-les. De toutes les semences que j'ai semées, reçois l'eau de ta pluie. Et que ces semences puissent germer. Et que je puisse recevoir le fruit de mon travail.
Je